Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo skate électrique, 6e numéro disquette tuto. Il y en a déjà 5 qui ont été produits, je vous les mets là-haut en fiche. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous souhaitez régler votre truck à double pivot, il y a une vidéo sur ça. Si vous souhaitez augmenter la vitesse max de votre skate électrique, il y a une vidéo là-dessus. Bref, pas mal de petits sujets comme ça qui gravitent autour du skate électrique. Je traite ces sujets, j'apporte des réponses, des solutions à vos questions. Voilà, c'est le principe, c'est l'esprit de ces vidéos. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, qu'on en ait une petite ou une moyenne ou une grosse. Et je parle bien sûr de skate électrique, vous y trompez pas. On va parler de la question de l'entretien. Allez, je vous donne 3 bonnes raisons de bien entretenir correctement et surtout régulièrement son skate électrique. La toute première, ça va être tout simplement de maintenir le plus longtemps possible les performances les plus grandes possibles, celles qu'on a en sortie de carton et qu'on voudrait conserver tout au long de sa durée de vie. La deuxième, c'est de conserver une board qui reste fiable. Ça, c'est important si vous faites des sorties de plusieurs kilomètres, qu'elle ne vous fasse pas le coup de la panne. Et puis la dernière, c'est tout simplement d'augmenter, d'allonger son espérance de vie, sa durée de vie de ces engins qui nous donnent toujours autant de plaisir. Et là encore, je parle de skate électrique. On va voir ensemble les différentes choses qu'il faut faire et surtout celles qu'il ne faut pas faire. Alors la vidéo, elle va être composée de 2 parties. La première, l'entretien courant, régulier, voilà, de ce qu'il faut faire de façon périodique et plus ou moins rapprochée selon l'utilisation du skate et les conditions dans lesquelles vous ridez. Et puis la deuxième partie, on va aborder malheureusement la fameuse période de l'année où on va beaucoup moins sortir nos skates parce que les conditions climatiques ne s'y prêtent plus et que on ne peut plus vraiment rider dans des conditions correctes et surtout en prenant du plaisir à le faire parce que c'est le principe de base du skate électrique. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on aborde cette fameuse période de l'hivernage où le skate il va rester un petit peu plus longtemps au placard. Alors pour l'exemple, je vais toujours me servir de ce skate qui est un skate avec des trucks à double pivot. On le voit ici un petit peu mieux sur l'essieu avant, transmission par courroie et puis un deck en carbone qui est recouvert d'un grip tape. Grip tape qu'il faut lui aussi entretenir, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, mais avant de parler vraiment d'entretien, on va d'abord parler de points de contrôle, des points de contrôle qui doivent être réguliers, périodiques. Ça peut vous éviter des surprises. On va commencer par les trucks. On va enchaîner ensuite par la courroie, les courroies en fait de transmission, et puis tout un ensemble de petites choses comme ça, de points à vérifier avant de parler vraiment d'entretien. Alors le truck, c'est la partie mécanique qui est clairement la plus exposée de votre skate, donc soit par des chocs directs, donc sur le hanger par exemple avec une pierre qu'on va rencontrer ou un obstacle, ou alors quand vous passez sur un trou ou une bosse, il y a une contrainte mécanique importante qui s'applique sur différentes parties de ce truck. La première partie, c'est le hanger qu'on appelle aussi l'essieu, donc sur lesquels les roues viennent se fixer. Ensuite, les 2 kingpins ici, donc quand vous avez un truc à simple pivot, il n'y en a qu'un seul. Donc 2 tiges métalliques qui ressortent de la base et sur lesquelles il y a une énorme contrainte mécanique qui s'applique quand par exemple vous passez subitement sur un creux ou sur une bosse. Et puis la base en fait du truck ici, sur laquelle c'est la base qui vient se visser sur le deck. Vissage qui ne doit pas être trop important justement, ni pour fissurer et la base, ni pour fissurer non plus le deck. Alors, le hanger, on va être vigilant sur les éléments qui auraient pu taper dessus. On va rechercher des fissures ou éventuellement une déformation. Ça peut arriver sur un gros choc, qu'on ait une déformation, donc être vigilant là-dessus. Ici, les deux kingpins, ça peut arriver qu'une tige d'un kingpin casse, ça arrive vraiment fréquemment. Donc vigilance là-dessus, de temps en temps, pensez à dévisser ici et puis à contrôler l'embase en fait de la kingpin et puis donc la base éventuellement aussi à la recherche d'une éventuelle fissure. Alors je parlais de contraintes mécaniques pour les trucks, c'est un petit peu la même chose pour le deck, surtout sur cette partie avant ici et la partie arrière au niveau du drop down avant et arrière. On a énormément de contraintes mécaniques aussi qui peuvent s'appliquer parfois. Ça va aussi dépendre du poids, de votre poids, du poids du rider. Pensez aussi à rechercher éventuellement, donc en plus de ces fissures éventuelles, des chocs, des coups, des renfoncements qui pourraient apparaître quand vous avez tapé sur une pierre. D'ailleurs, si vous allez en off-road, là ici c'est du 6 pouces. Moi je vous conseille vraiment d'opter plutôt pour des roues en 7 voire 8 pouces parce que tout simplement ça augmente la garde au sol de votre deck et ça va le préserver de certaines pierres qui vont passer en dessous sans trop abîmer. Attention, encore une fois, c'est le truck ici qui est un petit peu plus exposé quand même que le deck. Plus la roue est grande forcément, plus ce truck il est protégé. Attention aussi parfois au niveau des courroies, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Les courroies, vous avez vu quand même, elles sont assez proches du sol par rapport à la roue. Donc attention aussi à ça. Quand vous tapez quelque chose, vérifiez, contrôlez, parce que ça, quand ça tape sur une pierre, généralement la courroie peut casser, voire le driver. Donc attention à ça.
Allez, on enchaîne sur l'autre point à contrôler régulièrement, c'est tout ce qui est la visserie. Donc à la fois sur l'essieu arrière, mais aussi sur l'essieu avant. Bon, il y a beaucoup plus de choses à voir sur l'arrière, donc c'est pour ça que je vous montre ici. Donc fixation des écrous, bien vérifier toujours le serrage, pas que la roue y ait du jeu. Ici, écrou des double kingpin aussi. Ça peut arriver parfois que ça se desserre et puis qu'on perde un écrou. J'ai déjà vu ça, et alors là, c'est la catastrophe parce que vous perdez littéralement votre truck. Ensuite, autre chose, c'est tout ce qui est la visserie au niveau des fixations, au niveau du truck. Donc la motor mount ici, et puis la fixation des moteurs sur cette glissière en fait. Donc bien contrôler que ce soit toujours bien fixé. Si ça bouge forcément, ça va se desserrer, et puis la tension de la courroie va plus être correcte. Les fixations moteurs, bref, tout ce qu'il y a à contrôler, c'est plus ou moins la liste complète. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Finalement, avec l'usure, avec les vibrations, les chocs, on a parfois un desserrage qui va être progressif, et pour assurer le coup, moi je vous conseille vraiment d'utiliser du frein filet, donc de la Loctite 242, la Loctite de couleur bleue. Ça a un double avantage, non seulement ça protège votre vis de la corrosion, donc ça évite que l'eau ou l'humidité ou de la poussière ne se loge dans la fixation en fait, hein, et puis que ça ne casse la vis, parce que ça peut arriver aussi, hein, quand il y a de l'humidité qui s'est accumulée, ça rouille, et puis ça peut casser la tige dans son logement, et je peux vous garantir que retirer ça, c'est super compliqué. Donc Loctite 242, ça protège donc d'abord l'élément, et puis surtout, ça va figer l'élément dans son logement, et donc ça va empêcher que la vis ne se desserre en fait. Donc voilà, Loctite 242, c'est pratique, c'est super facile à mettre en œuvre, et puis ça évite les mauvaises surprises. Alors je parlais de moteur qui devait rester bien en place. Si votre moteur avance sur sa glissière, forcément vous allez avoir un desserrage de votre courroie, donc régulièrement contrôlez cette courroie. De temps en temps, vous pouvez littéralement l'enlever et contrôler aussi le driver. Il peut arriver par exemple, si vous roulez et qu'il y a un caillou qui se coince entre la courroie et le driver, vous pouvez abîmer votre driver, et là soit ça va casser littéralement le driver. Ça peut arriver des drivers qui cassent parce qu'il y a un gros caillou qui s'est coincé entre le driver et puis la courroie, soit ça peut abîmer la courroie. Donc à la limite, quand vous ridez, pensez toujours à emmener une courroie de rechange, voire deux avec vous. Donc contrôlez la courroie, la tension. Une courroie qui sera surtendue, trop tendue, ça va siffler, vous allez l'entendre très nettement, ça va consommer plus, et puis ça va l'abîmer plus facilement. Une courroie détendue, alors là par contre c'est un bruit caractéristique, vous allez entendre un claquement. C'est tout simplement comme quand une chaîne de vélo est mal tendue, et la courroie qui saute sur les dents. Donc non seulement ça abîme les dents du driver, mais aussi du pignon moteur, mais en plus ça peut casser aussi la courroie. Donc toujours contrôler la tension de votre courroie pour éviter une usure qui serait trop précoce. Allez, pour être complet, on va maintenant parler des pneus. Donc tout simple, de temps en temps, vérifiez la pression de vos pneus. D'ailleurs, la pression maximale elle est toujours affichée sur les flancs. Donc ici, c'est un pneu de 150 mm, donc du 6 pouces, 60 PSI. 60 PSI, ça vaut à peu près du 4 bars en gros, hein, c'est des multiples de 15. Donc 30 PSI, ce sera du 2 bars, 3 bars, c'est 45, etc. Ne dépassez surtout pas cette valeur, parce que si vous surgonflez votre pneu, la chambre à air risque d'éclater. Alors, un pneu qui va être sous-gonflé justement, c'est un pneu qui va avoir un profil un peu moins bombé, donc qui va avoir plus de contact sur le sol, donc vous allez avoir peut-être une meilleure adhérence. Par contre, ça va consommer plus, un petit peu comme quand votre pneu de vélo il est dégonflé, pédaler c'est un peu plus difficile. Et puis vous allez avoir un skate qui sera un petit peu moins réactif, un peu plus lourd à engager dans un virage. A l'inverse, un pneu qui va être surgonflé, vous allez modifier le profil de votre pneu, il va avoir un profil plus bombé, donc la surface de contact avec le sol elle va être inférieure, donc moins bonne adhérence. Par contre, vous allez avoir un meilleur contrôle, le skate va être plus vif, plus réactif. Attention par contre, vous risquez d'user un petit peu plus vite quand même votre pneu. Donc voilà, trouvez la bonne pression, parce que, encore une fois, vous surgonflez, le skate va être un petit peu moins confortable, un peu plus dur, un peu plus rigide. Donc sous-gonfler, ça va avoir aussi un effet sur le confort, donc important. Alors pour contrôler votre pression, moi j'utilise cette petite pompe qui est super sympa, je vous montre ça tout de suite à l'image. Allez, c'est parti pour la présentation rapide de cette pompe. Pompe que j'emmène toujours avec moi en ride. Donc c'est assez pratique, regardez, vous ouvrez ici, ça s'allume automatiquement, vous branchez sur la valve et puis automatiquement elle va lire la pression actuelle dans le pneu, pression qui est très faible, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure dans la dernière partie de la vidéo, donc 17 PSI. Alors il y a pas mal de modes sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre, je vais simplement vous montrer une petite chose. Quand vous rentrez ici la valeur avec les boutons plus et moins, vous appuyez sur le bouton central et elle vous gonfle en excédant légèrement la valeur que vous indiquez. Donc là par exemple 45 PSI, elle va généralement gonfler à 50.
Voilà, alors pourquoi 50 ou 51? Parce qu'en fait, quand vous dévissez, il y a un petit peu d'air qui s'échappe. Voilà, et donc on va dire que ça correspond plus ou moins à ce que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt sympa, plutôt pas mal. Ça permet de contrôler facilement la pression, de regonfler éventuellement si besoin. Et donc c'est plutôt pratique. Alors l'entretien maintenant, essentiellement des pièces d'usure qu'il va falloir un jour ou l'autre remplacer, mais dont on va essayer de prolonger le plus longtemps possible la durée de vie. Donc d'abord les roulements à la fois des roues mais aussi de vos drivers, et puis surtout, partie très importante d'un skate, les bushings, donc on voit ici, et aussi les pivot cups, qu'on verra un petit peu aussi en détail tout à l'heure. Et puis ça paraît anodin, mais ça l'est pas du tout, bien au contraire. Le grip tape, c'est pas forcément uniquement une question d'esthétique, on va voir en quoi c'est hyper important d'entretenir correctement son grip tape. Allez, on commence ce tuto entretien par la pièce d'usure par excellence, les roulements. Donc là ici c'est un roulement de roue. Alors il a été nettoyé, il a été graissé, donc il est plutôt en bon état. Les roulements, en fait, au bout d'un certain temps, on a des petites poussières, des petites impuretés qui vont venir se loger à l'intérieur, et de l'humidité aussi, et puis ça va rendre ce roulement sec. Un roulement sec, c'est un roulement qui va s'user très rapidement parce que ces petites impuretés elles vont être en contact avec les roues, et puis avec l'échauffement, ça va abîmer très rapidement le roulement, donc il faut vraiment de temps en temps l'entretenir. Alors c'est simple, hein, vous utilisez ce qu'on a tous à la maison normalement, de la WD-40. WD-40, ça va laver l'intérieur du roulement, ça va le débarrasser de ses impuretés. Et puis une fois que c'est fait, vous utilisez de la graisse industrielle, donc type graisse au lithium, graisse qui résiste à l'échauffement et qui va permettre d'avoir un roulement qui est bien lubrifié. On le voit sur les images d'illustration. Alors on peut aussi retirer cette partie en plastique. Moi je ne le fais pas parce que ça m'est déjà arrivé que ça casse. Mais normalement cette partie en plastique elle peut être retirée. C'est pas nécessaire, en fait vous appliquez la graisse et puis avec le pouce vous appuyez bien fort, ça fait pénétrer la graisse à l'intérieur du roulement, donc c'est pas forcément nécessaire de retirer cette partie en plastique, même si certains le font. Alors on peut aussi remplacer la WD-40 par ce petit bidon qui est vraiment bien fichu. Vous mettez en fait vos 8 roulements de roue sur la tige filetée, et puis en fait le bidon va nettoyer vos 8 roulements d'un coup. Donc c'est plutôt pratique, c'est rapide, beaucoup plus que si vous le faites individuellement avec la WD-40, mais voilà, ça coûte un certain prix. Je vous mets le lien en description, c'est pratique si vous avez comme ça plusieurs roulements à entretenir de façon régulière sur différents skateboards par exemple. Allez, on y va pour le grip. Donc c'est pas uniquement un but esthétique, c'est sûr que prendre une photo de son skate propre, c'est quand même plus agréable, et puis poser les pieds sur un skate qui est bien entretenu, c'est sympa aussi, mais ça a vraiment une importance au niveau de la praticité, au niveau de la fonction de votre grip, qui est littéralement d'ancrer vos appuis sur la board. Il ne faut pas que votre pied ne bouge, surtout quand vous mettez beaucoup d'appui, beaucoup d'angle. Quand vous carvez, le pied ne doit pas bouger, parce que s'il bouge, il risque de glisser, et alors là c'est la chute assurée, et c'est pas bon pour vous. Un grip qui est sale, c'est un grip sur lequel on va voir sur les aspérités, qu'on entend clairement ici, de la poussière qui va venir se loger, s'accumuler, qui va combler les petits trous, et puis vous allez perdre forcément les propriétés adhérentes. Alors c'est simple, hein, pour retirer tout ça, avec une balayette, vous retirez le gros de la poussière qui s'est accumulé, et puis après, avec une petite brosse à ongles et de l'eau, vous venez brosser énergiquement sur la board au niveau de votre grip. Ça va déloger la poussière qui s'est accumulée, et puis après verticalement vous procédez de la même façon. Ça va permettre d'évacuer cette eau qui s'est chargée en poussière et en cochonnerie, et puis vous allez retrouver un grip qui est propre, qui est esthétique et qui est surtout pratique, qui retrouve ses propriétés agrippantes. Alors de toute façon, le grip au bout d'un moment il va s'user. Alors sur cette board ici, ce grip il a 2000 km et il est encore relativement en bon état parce que je l'ai entretenu de façon régulière, mais de toute façon à un moment donné il va falloir le changer, et là je vous conseille vraiment un produit qui est top, c'est le Dope Grip Pro. Je vous mets encore une fois le lien en description. C'est un excellent grip, donc il est à la fois absorbant, donc il y a un effet spongieux en fait qui va absorber les vibrations, et puis très très adhérent, c'est vraiment de la top qualité. Donc franchement, n'hésitez pas, si à un moment donné ou à un autre vous devez changer votre grip, optez pour du Dope Grip Pro, c'est vraiment le top du top en matière de grip. Allez, coup d'œil maintenant sur les bushings qui sont eux aussi, tout comme les roulements, des pièces d'usure. À un moment donné, il va falloir les changer. Alors je vous mets en fiche rapidement le tuto sur le réglage des trucks à double pivot. Ça explique essentiellement pourquoi par exemple on a des couleurs différentes, parce qu'en fait on a des duretés différentes. Bref, j'explique tout ça dans cette vidéo qui est assez complète sur le sujet, à la fois sur le speed wobble et sur les réglages des trucks à double pivot, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil.
Pourquoi est-ce qu'il s'use? Tout simplement, c'est de l'uréthane, c'est bushing, et donc avec le temps, cet uréthane va se durcir, il va perdre ses propriétés élastiques et de rebond, et donc le ride va être beaucoup moins agréable avec le temps. Vous allez finalement finir par le ressentir. Alors pour entretenir tout ça, c'est assez simple en fait, vous dévissez l'écrou tout simplement. Alors pensez d'abord à bien prendre en photo le nombre de stries visibles sur vos kingpins, ça vous permettra de ne pas perdre les réglages avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Une fois que c'est fait, vous dévissez donc l'écrou, vous retirez les bushings, vous retirez même le hanger, on le voit ici à l'image, et puis vous allez nettoyer l'axe, donc le kingpin, bien le nettoyer, bien le regraisser derrière, et puis voilà, vous faites pareil pour les bushings. On remet en place, mais avant de remettre en place, on va s'intéresser quand même à cette petite pièce verte ici qu'on voit sur le fond. Ce sont des pivot cups, et les pivot cups, je peux vous garantir que ça change énormément de choses. Ça paraît tout petit, ça paraît insignifiant, mais en termes de qualité de ride, ça change tout. Là, ce sont des pivot cups de chez Riptide, et honnêtement, je vous conseille vraiment d'en acheter, de remplacer ceux d'origine par ces pivot cups beaucoup plus qualitatifs. Ça change énormément votre qualité de ride. Voilà, j'ai pas de code affilié ni quoi que ce soit, j'ai aucun intérêt à vous dire de le faire, si ce n'est que vous conseiller, parce que franchement c'est vraiment ultra qualitatif. Alors ces pivot cups, il n'y a finalement pas besoin de faire grand chose à part de temps en temps les contrôler. Est-ce qu'ils sont craqués, est-ce qu'ils sont usés, est-ce qu'il y a de la poussière qui s'est un peu accumulée à l'intérieur? Donc pensez simplement à les nettoyer. Ces pivot cups de Riptide, ils sont auto-lubrifiés, donc même pas besoin normalement de les entretenir. Si vraiment vous sentez qu'ils sont secs, un petit coup de graisse et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, l'entretien courant et puis les contrôles réguliers, c'est fait. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, donc l'hivernage, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est parti. Alors on commence cette partie hivernage par le composant le plus fragile, le plus sensible et surtout le plus coûteux, c'est votre batterie qu'il faut absolument préserver des milieux où les températures sont trop extrêmes. Donc on évite l'hiver de le laisser dans le garage non isolé où la température descend sous les 0 degrés, on évite l'été dans le coffre de la voiture en plein soleil où la température va monter allègrement au-dessus des 50 degrés. Et puis on évite aussi les milieux humides parce que les cellules n'aiment pas du tout ce type de conditions, elles vont se dégrader, et une cellule qui se dégrade, c'est une batterie qui perd en performance, en autonomie et en puissance. Ce serait dommage d'en arriver là. L'idéal finalement c'est votre salon, milieu sec et tempéré. Alors c'est sûr, votre femme elle va pester, elle va vous dire mais qu'est-ce qu'il fait là ce skate dans le salon? Vous lui répondez ma chérie, une batterie neuve coûte beaucoup plus cher que la bague que je t'ai promise pour Noël, et je vous garantis que face à cet argument imparable, votre femme ne rechignera pas. Alors, autre règle à respecter, c'est de ne jamais charger à 100% votre batterie et derrière de ne pas l'utiliser. Je vous montre ici le chargeur, il envoie du 50 volts à 5 ampères-heure, la batterie fait du 20 ampères-heure, donc théoriquement, la batterie est chargée en 4 heures. Donc ne jamais laisser cette batterie chargée à 100%, il vaut mieux plutôt la charger à peu près à 50-70%, et puis maintenir cette charge tout au long de l'hivernage sans que la batterie ne descende trop bas et ni qu'elle monte trop haut. Ça va permettre de préserver les cellules et comme ça au printemps votre batterie sera prête à rouler et elle aura été préservée durant cette période. Allez, pour terminer, pour un bon hivernage, je vous conseille une dernière chose, c'est de desserrer un petit peu la tension au niveau des courroies. Ça sert à rien de laisser les courroies complètement tendues, surtout si vous comptez ne pas utiliser votre skate pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc vous desserrez un peu les moteurs sur leur motor mount et puis vous relâchez un petit peu la tension. Pression aussi des pneus, vous pouvez la diminuer, ça sert à rien de laisser du 60 PSI, donc 4 bars dans les chambres à air, c'est pas forcément utile. Donc voilà, vous dévissez, vous faites baisser un peu la pression. Et puis pour tout ce qui est visserie, encore une fois, je reviens à ce que je disais dans la partie contrôle régulier, voilà, vous essayez de graisser un maximum tous les éléments mécaniques pour qu'il y ait le moins possible de corrosion qui s'installe dans cette visserie pour préserver le plus longtemps possible ces éléments qui sont des éléments d'usure, et donc tôt ou tard il faudra peut-être les changer, mais le plus tard possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elle vous a plu, même si c'est vrai que le sujet à la base il n'est pas hyper engageant. L'entretien, bon, il y a des choses peut-être un peu plus fun à traiter, mais malgré tout cet entretien il est important et il doit être fait de façon régulière. C'est vraiment le principal pour maintenir un skate qui reste fiable, performant et avec une durée de vie la plus grande possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.